s'arrête plus. Bon et bah bienvenue sur ma chaîne, ici tu es chez les Pirouettes de Girouette, moi c'est Stella et je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. En 15 jours finalement j'ai pas mal tricoté puisque du coup j'ai dû prendre le train pour partir sur Paris et bah finalement 6 heures de train dans un week-end ça rend un petit peu productive vu que j'étais toute seule et sans enfant, j'ai eu le temps de pas mal tricoter. Du coup on va faire le point un petit peu sur les ouvrages que j'avais présentés la dernière fois. Déjà je vais te montrer mon Avena Sweater qui a son corps tout entier, n'est-ce pas? Et dont je suis honnêtement hyper fan. Il est vraiment trop beau, j'ai trop hâte de pouvoir le bloquer et de voir voilà, ce que ça va vraiment donner une fois que ce sera plus trop rabougri là comme ça. Ça va être super canon, j'en suis sûre. Là d'ailleurs en plus je crois que je te montre le dos. Oui c'est ça, tant qu'à faire autant que je te montre le devant. Donc voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je l'aime trop. Si je n'ai pas encore attaqué les manches, c'est pour la simple et bonne raison que je ne supporte pas le Magic Loop et que je n'ai pas d'aiguille 3,75 en short. Donc du coup, alors tu passes par là, t'es tricoteuse, on est d'accord avec moi, je n'ai pas eu d'autre choix que d'acheter un kit d'aiguilles, forcément. Voilà. Non, mon mari n'a pas compris. Il m'a regardé, il me dit mais enfin t'as vu toutes les aiguilles que t'as, c'est quoi l'intérêt d'acheter un autre kit? Je dis mais je n'ai pas cette taille là. Ben achète que cette taille. Oui mais les autres quand j'en aurai besoin la prochaine fois. Je veux dire il comprend pas, ça me dépasse, voilà bref. J'ai acheté un nouveau kit d'aiguilles. Est-ce que je suis contente? Très très contente. J'attends de le recevoir avec impatience du coup. Et si jamais j'ai acheté le kit Xiaogu Mini le bleu, parce que du coup j'avais déjà le rouge mais il s'arrête à 3,25. C'est une hérésie, non pas? Franchement, bref. Donc du coup il me fallait les 3,75 et je vais les recevoir et je pourrais faire en Magic Loop, bah non on ne veut pas de Magic Loop, en circulaire mes manches parce que je déteste le Magic Loop, je ne sais pas faire de Magic Loop sans avoir... Alors un jour échelle ce serait joli, un jour échelle. Mais moi c'est un trou béant entre les deux parties du tricot, voilà, clairement. Donc c'est soit j'ai un trou magnifique le long de là où je fais la jonction, hein, soit je tire tellement comme une bassue que je pète soit mes aiguilles, soit mon fil. Voilà. Donc j'ai arrêté en fait le Magic Loop. Il y a un moment donné, il faut avoir conscience de ce qui est fait pour soi et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que typiquement, vu ma morpho et mon goût pour ne pas montrer mon cul à tout le monde, je ne mets pas de mini-jupe, tu vois. Et ben c'est pareil en fait avec le Magic Loop, c'est-à-dire que c'est moche, donc du coup, j'arrête en fait. Voilà, je trouve ça personnellement moche sur mes tricots, comme ils sont pour moi que je vais les porter. Voilà, je me suis acheté un kit d'aiguilles. Est-ce que c'était une justification beaucoup trop longue? Je crois, donc on va passer à autre chose. Hein. Bref, je suis ravie de mon Avena qui va attendre le kit d'aiguilles pour avoir ces jolies manches et que je puisse enfin le porter. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, on va revenir sur Mister Cardinul. J'ai fini Mister Cardinul. Non mais attends, et je te montre ça. Hein. T'es pas prêt? Tu vas pas être déçu. Alors Monsieur Cardinul est fini depuis environ 2 semaines. Et Monsieur Cardinul n'a pas été bloqué, voilà, parce que j'estime qu'il ne mérite pas, il m'a trop pris la tête, je le hais finalement, ce tricot, je le rejette par tous mes pores, clairement, et voilà, et la fin, la fin vient confirmer tout ça, n'est-ce pas? Donc, Cardinul est terminé, donc nous avons une manche, nous avons un corps, donc dont le dos, et nous avons une autre manche. Alors non, hein, les fils sont pas rentrés, on s'en fout, on l'a pas bloqué. Voilà, et donc j'ai relevé le col, hein, j'ai bien fait les côtes. Alors le relevage de col, comment te dire, c'était un bon moment. C'est donc noté sur le patron de relever un certain nombre de mailles. Et puis sur le schéma technique, il y a des points roses. Comme ça. Voilà. Où il faut faire particulièrement attention à relever ici. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Par contre, on ne te mentionne pas... Il y a des bruits bizarres dehors dans ma rue.
On ne te mentionne pas les mailles qui sont en attente là, tu sais, parce que t'as fait ton épaule, voilà, et puis t'as mis en attente ici pour aller tricoter l'autre côté. Donc du coup, t'as des mailles là en attente depuis un petit moment déjà. Bah celle-ci, t'en fais ce que tu veux, hein. C'est-à-dire que t'as envie de les reprendre pour les mettre dans tes côtes, y a pas de souci, tu le fais. T'as pas envie, tu veux laisser un espèce de truc en métal sur ton tricot, tu peux aussi, c'est pas indiqué sur le patron, donc sens-toi libre en fait. Vraiment, c'est le patron de la créativité. Il faut, voilà, faut pas hésiter à se lancer. Tu remarqueras un petit peu d'agacement dans le ton de ma voix. Donc voilà, je pense que tout a été dit, je n'en rajouterai pas. Je vais donc te montrer mon cardigan côté face, donc il n'a pas été bloqué. Il se passe une espèce de choses étranges sur ma bande d'encolure qui, je présume, est due au fait que je n'ai pas du tout respecté le nombre de mailles à relever et que donc j'ai certainement relevé trop de mailles. Après, je pense qu'il y a également le fait que je ne l'ai pas bloqué. Je pense que ça se résolvera au moment du blocage. Cela étant dit, je vais te le montrer alors que les copines tricot m'ont déjà fait des remarques très risibles à ce sujet. Donc forcément, je me marre intérieurement. Nous verrons si tu as l'esprit aussi bien placé que mes tricotamis. Voilà. Alors, côté face, ça donne ça. Donc, on a un espèce de truc, je vais le dire, hein, vulvesque, hein, clairement. Voilà, ça gondole, la couleur, le tout, ça fait un truc un peu... Enfin, voilà. Je vais te le passer, écoute, comme ça, tu pourras te faire un avis. Comme ça, je pourrais encore plus le détester parce qu'il va mettre du poil sur toute ma combi. Je suis ravie d'avance, n'est-ce pas? Donc voilà, je te pousse, je me lève. Hop. Donc, au niveau de la taille, on est pas mal, tu vois. Mais voilà, hein, ce truc immonde. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je bloque au taquet. Et je pense qu'en bloquant au taquet, je vais gagner 10 cm. Et je suis même pas sûre d'arriver à supprimer vraiment tout l'effet gondolant. Est-ce que je vais défaire ma bande d'encolure pour en refaire une? Jamais de la vie. Je préfère le mettre à la poubelle, clairement. Lui et la laine. Il est absolument hors de question que je refasse quoi que ce soit sur ce truc. Voilà, donc du coup j'aime pas plusieurs choses. Donc ça, voilà, je pense que ça va se lisser en tirant dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas tant la cata que ça. Faudra quand même bien que je fasse attention à tirer aussi derrière pour pas me retrouver avec un gilet comme ça, parce que sinon je peux directement sortir les poubelles avec. Donc il faudra bien que je tire l'ensemble quand je vais le bloquer. J'aime pas les manches en fait, le fait que c'est-à-dire que j'ai pris la taille en fonction des mensurations du tableau et donc j'ai fait une taille L et en fonction de l'aisance recommandée. Et en fait, c'est-à-dire que les manches, elles arrivent quasiment, mon coude est là. Hein. Donc la fin de l'épaule arrive quasiment à mon coude. Du coup, ça fait du bouffant au niveau du coude, je trouve ça très laid. Enfin voilà, j'aime pas du tout, j'aime pas, voilà, je veux dire, c'est un fail, hein, il faut arrêter de lutter contre ça. C'est vraiment un très gros fail, c'est comme ça arrive. Et puis on n'y reprendra plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? je ferai dorénavant des projets qui ont été testés, vérifiés et commentés sur Ravelry à plusieurs reprises et non plus ces patrons. Bon voilà, encore une fois, si t'as pas vu mes vidéos précédentes, c'est un patron que j'ai gagné. Donc voilà, en soi, si ce n'est le temps que j'y ai passé et le prix de la laine, voilà, j'ai pas acheté le patron. Donc ça n'empêche qu'il a été testé par plein de personnes et je pense que il aurait pu être mieux testé quoi. Donc comme quoi choisir une équipe de test qui te sert à quelque chose, ça a du sens, n'est-ce pas? Voilà, hein, on n'en parle plus, on ne veut plus le voir. Ensuite, du coup, je voulais te parler de mes petites mitaines que j'ai. Bon, déjà, je peux te parler de mon super sac. Alors, on est au mois de mars. Oui. On est au mois de mars. Moi, je te montre un sac que j'ai acheté pendant Noël. Mais oui, mais je n'étais pas là pendant Noël. C'est la collection de chez Apollonie et j'ai craqué sur son tartan là. Il est trop. Il est trop beau.
Trop beau, trop beau. Et donc du coup je me le suis offert. Voilà, j'avais absolument pas besoin d'un sac à projet. Hein, qu'on se le dise, je sais d'ailleurs en coudre, j'aurais pu me le faire, mais je n'avais pas ce tissu. Donc du coup, je me le suis acheté sans remords, tout va bien, je le vivais bien. Et j'ai commencé En fait, je l'ai embarqué parce que du coup, je travaillais au mois de décembre et je prenais pas mal de transport. Et donc du coup, bah, c'était pas mal pour mettre mon petit ouvrage. Et du coup, j'ai commencé à me faire les mitaines crème donc non, les fils sont pas rentrés, hein, tu sais bien que c'est ma spécialité, de chez Atelier Émilie. Donc, il n'y a pas trop de fils qui... Hop, voilà. Je me suis fait les mitaines crème, enfin j'avais commencé les mitaines crème de chez Atelier Émilie. Alors du coup, je pense que j'ai fait une taille un peu grande. Bon, en fait ça va, c'est-à-dire qu'elles sont un peu lâches, mais bon, je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous, ça aurait pas été gênant, mais moi, voilà, elles me conviennent, elles sont ok. Et donc j'ai la seconde sur mes aiguilles. On est sur quoi d'ailleurs? Sur mes aiguilles. Donc là j'en suis rendue, j'ai bien avancé, mais j'en suis rendue à l'augmentation du pouce. Du coup j'ai les marqueurs, j'ai le beau marqueur de ma copine Marianne. Et un autre que je ne sais plus d'où je tiens d'ailleurs, mais qui est trop mignon aussi. Voilà. Donc du coup j'ai bien avancé, ça va assez vite en fait une fois que tu as fait les augmentations. Enfin voilà, c'est assez rapide, j'ai tricoté celle-ci très très vite et puis en fait je l'ai mis de côté mes mitaines pour finir mon cardinule, tout ça. Donc je pense que voilà, j'aurai vite mes mitaines dans les prochains jours, même si ça ne me sera pas très utile. Mais honnêtement, je serais ravie de les avoir pour l'hiver prochain parce que cet hiver, mais c'est une catastrophe, les mains, le froid des mains. Voilà, je vois que je vieillis quand même, mine de rien. Et du coup, j'ai la peau ultra sèche de plus en plus sur les mains. Malgré le fait que je m'hydrate et que je prenne soin de mes mains, ça n'empêche que je fais des crevasses et compagnie. Donc du coup il me reste ça à finir, et pour parler de la laine que j'ai utilisée, si tu me suis depuis le début, tu te souviens de la laine à encadrer, n'est-ce pas? Donc il m'en restait de la laine à encadrer, je sais pas si tu te souviens, mais il m'en restait, d'ailleurs c'est celle-ci que je suis en train d'utiliser, de mon pull que j'avais fait de la Dudette, que je porte un peu, mais pas plus que ça, mais que je porte un peu quand même. Et donc du coup il me restait de ce fil, et donc je me suis dit que j'allais le faire. Par contre, comme j'avais tricoté le pull de la Dudette en double, donc du coup j'avais la mohair luxe et ça doublé. Mais tu vois, la mohair luxe c'est pas le rose idéal parce qu'elle est quand même très rosée. Et donc elle a tendance, je trouve, à éclaircir le rose. Alors c'est joli, hein, c'est pas le souci. Mais moi je suis en amour devant les nuances de cette couleur, quoi. Donc du coup j'ai fait un doublon pour avoir en fait le plaisir d'apprécier la laine sans le mohair. Voilà, donc du coup je me suis fait les côtes simples, juste avec le fil simple. J'ai fait la partie qui est censée me tenir chaud du coup avec le mohair, comme ça je sais que j'aurai chaud aux mains. Et j'ai repris les côtes pour faire le rappel, donc du pouce et ici sans le mohair. Et je trouve vraiment, je sais pas, tu me diras, mais tu vois, on voit vraiment une différence de couleur. Le mohair est très joli, mais je pense que voilà, à l'époque c'était mon premier pull avec un mélange mohair et fil. J'avais pas pris le mohair, le fil avec moi quand j'ai acheté mon mohair, et voilà, il y a eu une erreur de casting clairement. Parce qu'il est un petit peu trop rose-violet, enfin voilà, il n'est pas assez rose poudré pour aller avec cette couleur et la sublimer. Je trouve qu'il la cache plus qu'il la sublime. Voilà, ce n'est pas dramatique, mais du coup pour finir, je voulais vraiment profiter de cette laine comme ceci. Donc je suis assez contente de ces petites mitaines qui sont du coup un patron gratuit de l'Atelier Émilie. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou alors il était gratuit pendant une période, je ne me souviens pas. En tout cas il est simple à faire. Il y a deux variantes je crois dans le patron de mémoire. Il y a deux variantes, justement il y a une variante en mohair et une variante sans, je crois, quelque chose comme ça. Moi je fais un mix des deux, hein. Je me suis pas...
Non, j'ai pas fait d'échantillon, non, voilà, tu sais très bien comment je suis, j'ai le tricot freestyle et je le vis bien. On va pas revenir là-dessus, mais du coup voilà, donc ce sera bien utilisé, je suis assez contente, je trouve que c'est quand même, alors même si là du coup je mets un petit peu de temps à les faire, je trouve quand même que c'est un tricot qui est assez rapide à faire. Bon, franchement, en plus, enfin voilà, jusqu'ici on tourne en rond. Et après là, voilà, sur cette partie-là, on a l'augmentation du pouce et du coup, bah, il faut être un petit peu plus concentré. Mais franchement, sur une grosse partie, bah, ça va tout seul, quoi. C'est juste un tube, donc c'est assez cool. Donc voilà, si jamais tu cherchais des mitaines toutes simples sans te prendre la tête, sache que celles-ci sont quand même assez fun à réaliser. Voilà, donc il faut que je les finisse. Et en fait, je te parle de ces mitaines parce que je les cherchais depuis une semaine. Oui, c'est tellement bien rangé dans mon fourre-tout là-bas que j'étais là, mais où sont mes mitaines? Où sont mes mitaines? Où sont mes mitaines? Je ne les retrouvais plus. Je ne retrouvais d'ailleurs même plus mon sac. J'avais même oublié que j'avais ce sac. Enfin, la fille, elle est complètement débordée par elle-même. Et donc du coup, en farfouinant par-ci, par-là, je suis retombée sur un truc que voilà, je me suis dit, il fallait que je te montre, que j'avais laissé du coup dans un sac à projet, mais que j'avais tellement laissé dans le sac à projet que j'avais oublié qu'il existait. Donc il s'agit de ce pull. Voilà, je te montre, de ce pull. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais même pas si je l'ai présenté une fois ici. Il s'agit du pull, alors c'est censé être le pull Charlotte de Loli Lafay. Je crois que c'est ça, c'est le Charlotte de Loli Lafay. J'avais du coup participé au test et je l'avais pas fini. Honnêtement, c'est tellement vieux que je me souviens pas. Quoi qu'il en soit, quand j'avais des soucis avec les tests, je me suis toujours excusée auprès des designeuses, hein, mais je ne me souviens absolument plus pourquoi j'étais à la bourre. Enfin bref, je sais plus du tout. Je fais un blackout sur le projet. Quoi qu'il en soit, je l'ai sorti d'un sac à projet en cherchant mes trucs et j'ai dit c'est quoi ce machin? Je le sors et là je me rends compte que le pull est fini quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai 2 manches, j'ai un corps qui est loin d'être dégueu. Il me manque en fait, parce que du coup c'est un pull avec une encolure, avec une goutte dans le dos, il me manque en gros l'encolure et la fin du pull. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin pourquoi je l'ai pas fini? Alors je me souviens que j'avais l'impression de passer des heures à tricoter ce jersey qui n'avançait pas. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi je l'ai pas fini. Donc là, clairement, je l'ai ressorti parce qu'il est hors de question que je laisse un pull comme ça. Il est fini le truc. Enfin, à un moment donné, je vais faire quelques rangs de jersey et puis ça va aller. Donc du coup, je l'ai ressorti de mon sac à projet. J'avais commencé à faire un truc un peu bizarre. Je me rappelle que en fait, j'utilise une laine que une copine m'avait donnée, c'était à sa grand-mère, et du coup il y avait beaucoup de laine qui était bobinée, donc je n'avais pas la référence. C'est du blanc un petit peu duveteux, donc on dirait du mohair. Honnêtement, au toucher, je pense qu'on est sur de l'acrylique. Alors je sais pas si on est sur de l'acrylique à 100%, mais voilà, j'ai du mal à me dire qu'on est sur une laine noble. Peut-être que je me trompe, mais franchement, voilà. Mais du coup, je me souviens que je ne l'avais pas fini parce que je trouvais que le corps était pas assez long et qu'il me restait que ça de blanc. Et que du coup, j'étais embêtée parce que pour le pull Charlotte à l'époque, il fallait avoir, comment on dit, il y avait des volants. Voilà. Il y avait des petits volants le long du col et du coup je me disais bah c'est fichu, je vais jamais avoir mon pull tout blanc avec ces volants blancs. Donc j'avais essayé de trouver une solution et j'étais partie sur un gris et je m'étais dit pour faire un rappel sur le bas du corps je vais faire un gris. Donc quand je l'ai sorti, en fait j'avais déjà tricoté une rayure là de gris, puis j'étais repartie sur le blanc et en le sortant je dis non mais tu t'es énervée ma fille, enfin c'est laid. Clairement c'était laid parce que le gris était hyper tranchant, enfin on est sur la même matière. Attends, je peux te le montrer, il est juste là. Voilà, on est sur la même matière donc c'était pas choquant en termes de rendu. Là c'est ce que j'ai détricoté donc c'est tout frisottant. Mais ça tranche quoi, le pull étant à 100% blanc, je dis mais non ça va pas du tout. Donc j'ai enlevé ça hier, j'ai détricoté, comme quoi ça m'arrive des fois. J'ai détricoté et j'ai dit bah voilà on repart en blanc, je vais aller jusqu'au bout de ma pelote sur le corps et je vais pas faire de côte
puisque j'ai des côtes qui sont longues ici et que clairement je ne pourrais pas faire des côtes longues comme ça sur le corps, et puis en soi ça n'a pas de sens vu le patron. Donc je vais aller jusqu'au bout du corps et je vais juste rabattre souplement mes mailles, et du coup ça fera un espèce de jersey rouloté qui sera très bien. Comme ça j'aurai la longueur suffisante. Est-ce que je me bats avec mon fil? Tout à fait. J'aurai la longueur suffisante pour moi, quoi, pour pas qu'il soit trop court. Et en revanche, au niveau du col, je ne vais absolument pas faire les volants, puisque du coup je suis retournée voir le pull Charlotte, et honnêtement je ne sais pas, comme quoi nos goûts changent, hein, parce que je ne sais pas ce qui m'a plu dans ce modèle, parce que j'aime pas du tout les volants, voilà, j'aime pas. J'ai regardé tous les modèles qui ont été faits hein, sur Insta, et il y en a quand même pas mal dans des couleurs différentes, avec des volants qui frisent un peu plus que d'autres, j'aime pas. Voilà. J'aime beaucoup la goutte dans le dos, mais j'aime pas du tout le volant. Donc ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais utiliser toujours ce reste. Voilà. Toujours ce reste de The Wool Bag que j'ai utilisé dans mon Avna et dont il me reste un bon morceau. Donc je ne sais que faire finalement. Donc du coup je vais utiliser ça et comme voilà, c'est crème, donc ça tranche hein, bien sûr, mais je trouve que ça va, ça reste un peu cohérent, il y a un petit peu de brillant, et en fait je vais faire un I-cord le long du cou. Je trouve que ça fera un petit peu comme un bijou, comme un petit collier, et du coup voilà, je trouve que ça a du sens. Et peut-être que si ça me convient, peut-être que je ferai en bas, mais voilà, je trouve que le faire en bas, vu qu'il n'y a pas de rappel sur les manches, mon esprit logique trouve que c'est pas harmonieux. Donc je pense que je vais faire vraiment que le tour en fait, vraiment le tour du col en I-cord, pour faire comme s'il y avait un espèce de petit collier sur le haut. Et je trouve que voilà, comme il a dedans, il y a de la stellina et que ça brille un peu, je trouve que ça fait sens. En tout cas, je pense que ça me plaira. Et puis j'ai envie de te dire, j'aurais gagné un nouveau pull dans ma garde-robe. Et un pull blanc, ce qui est pas déconnant avec la saison qui s'annonce. Donc en fait, je suis plutôt contente. Donc là, j'ai très 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 envie de le finir. Et comme en plus, tu l'auras compris, je suis embêtée parce que je dois attendre pour continuer mon Avna de recevoir des aiguilles. C'est tellement dommage. Mais du coup, je suis obligée de compenser ce manque sur un nouveau tricot. Tu comprends ? Donc voilà, je suis assez contente de me dire que je vais avancer ce jersey avec ma lenteur d'escargot, hein, parce que je ne suis pas une tricoteuse rapide, mais que je le vis bien, a priori. Et peut-être, qui sait, je viendrai te présenter ce petit pull, du coup complètement revisité, hein, on sera sur une base de pull Charlotte, pas Charlotte, quoi, du coup. Mais du coup, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner avec cette I-cord autour du cou. Et du coup, de te le présenter et d'avoir ton avis. Donc voilà. Et écoute, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire. Je suis en train de réfléchir. Mais ouais, je crois que j'ai fait le tour. C'était un épisode plutôt rapide. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai fait, c'est un petit peu comme ça que je les aime. J'avais un petit peu de temps et je me suis dit allez, on y va. J'espère quand même que t'as passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était toujours aussi agréable. J'ai hâte quand même de revenir te voir pour te montrer la suite. Je plus sois assez ma copine Karine qui dit que finalement, quand on se met à tourner, on se met un petit peu... la pression de se dire allez au prochain il faut que j'ai avancé les ouvrages pour pouvoir les montrer. Finalement je dois bien avouer que depuis que j'ai repris, je me suis vraiment remise au tricot parce que du coup j'ai vraiment envie de partager avec toi autour de ce que je fais, de te montrer, et que du coup c'est un bon moteur. Donc voilà, que tu sois derrière ton écran à me regarder ou pas, finalement ça m'auto-stimule de me dire que que j'ai envie de revenir et que j'ai envie de te présenter ce que je... C'était un plaisir d'être ici.
Je te fais tout plein de bisous comme d'habitude, j'espère que tu auras passé un bon moment. Avec un peu de chance, on se retrouve dans pas trop longtemps pour la suite des folles aventures tricot de Stella. Ouais, je m'emballe. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut.